Guys, quel match! Quel match! Ce qu'on a vu ce soir, c'est un Amad Diallo royal. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo, Amad Diallo royal. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Son premier triplé avec Manchester United. Amad, franchement, je suis parti pour critiquer dans ce match-là. Et franchement, l'émotion que j'ai et les 3 points étaient importants aujourd'hui. Merci à Amad. Guys, bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match face à Southampton qui s'est conclu sur un score de 3-1 pour Manchester United. Amad Diallo triplé ce soir. Ce match-là s'est joué en 15 minutes. On a vu un Manchester United jouer pendant 15 minutes. 15 minutes qui s'est signé avec un triplé d'Amad Diallo. Ce soir, nous pouvons remercier notre cher Amad. Il nous sauve à chaque fois. On était bien parti pour perdre ce match-là. Mais il fallait le réveil d'Amad. On le savait que les actions dangereuses vont venir de lui. Amad va nous créer cette étincelle. Et comme par hasard, il l'a créé. Donc, avant de parler vraiment des buts d'Amad, nous allons d'abord revenir sur le match. Premier mi-temps jusqu'à la 75e minute, Southampton méritait de gagner. On dirait que c'était nous le dernier du championnat. Tellement Southampton mettait les engagements pour. Il fallait un Onana royal pour empêcher le débâcle de Manchester United. Honnêtement, quand j'ai vu le match jusqu'à la 75e minute, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Leny Yoro qui se fait déposer sur son côté par Souleymana. Ah d'ailleurs, Souleymana, waouh, il était trop fort aujourd'hui. Yoro, il a souffert défensivement. On dirait que nos joueurs aujourd'hui, ils étaient fatigués. Je me suis dit, non, c'est la réalité. Nos joueurs, ils choisissent leur match. C'est ce que je me suis dit. Comment on peut faire des performances XXL face à Liverpool, face à Arsenal, et être aussi nul pendant les 75 minutes face au dernier du championnat? Heureusement que Onana, il était là pour nous sauver, pour qu'on puisse garder l'espoir. Donc, merci à Onana pour ça. Merci à Onana. Il était monstrueux ce soir. Et là, en deuxième mi-temps, cet changement tactique de faire sortir Ugarte pour Coelir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à Amorim? C'est le seul qui amène ce côté agressif pendant cette première mi-temps avec Licha. Mais finalement, Kobe Coelir, il n'était pas mauvais. D'ailleurs, cette passe magnifique entre les qui casse tout là pour Amad Diallo.
Dommage que Ahmad, il a tout raté. Il a raté l'action. Le centre plutôt. Et ce travail magnifique qu'a effectué Garnacho pour Anthony, qui remet la balle à Ramsdale. Par contre, Højlund, j'arrive plus à le blairer. Zirkzee, bravo à lui. Zirkzee, il nous a amené quelque chose offensivement. Zirkzee, il sait faire les choses que Højlund n'arrive pas. Certes, il manque de vitesse par rapport à Højlund. Mais quelle technique! Regardez bien, l'entrée de Zirkzee, c'est à partir de l'entrée de Zirkzee qu'on a vu Manchester United offensivement. Par ses décalages. En fait, il a fait tout ce qu'on demandait de voir, que Højlund n'arrivait pas à faire. Puis arrive ce but d'Ahmad, où il tente une frappe, la balle revient sur lui, il termine le 1 partout. Le 2-1, une balle déposée, millimétrée par Eriksen à Amad Diallo. Encore une fois, le mec, il fait la passe à Eriksen et il plonge derrière. Eriksen n'a plus qu'à déposer la balle et il termine. C'est pour ça qu'Amad, il est dangereux en 10, parce qu'il plonge tout le temps derrière les défenseurs, dans le dos de la défense adverse. En piston, il est pas... Il peut dépanner en piston, mais il est plus dangereux en 10. Du fait qu'il plonge tout le temps. Il fait cette petite remise, puis il plonge. Et le triplé, il va aller le chercher tout seul. Il a obligé le défenseur à commettre la faute. C'est le joueur qui a mis le plus d'eau en vie. Aujourd'hui, je dis bravo à Onana, masterclass Amad Diallo et bravo à Zirkzee. Sans ces trois-là, Manchester United aujourd'hui aurait perdu. Je me suis dit, mais waouh, Amorim, il nous a parlé d'ajustement. Qu'il a travaillé les détails, qu'il a peaufiné ces détails qui n'allaient pas face à Arsenal. Et moi, je vois ce match-là. Mais quel détail! Encore une fois, je ne dis pas qu'Amorim, c'est un mauvais coach. Amorim, j'adore Amorim. Je suis un fan d'Amorim. Mais c'est les joueurs qui ne méritent pas. Il fout la honte au blason. À nous les fans. Vous imaginez si on aurait perdu ce match-là face au dernier? Encore une fois, merci à Ahmad. Là, on a pris les 3 points. Et ça, c'est important. Ça nous remet. Ça nous permet de quitter cette zone de relégation. Certes, on n'est pas dans la zone rouge, mais histoire de prendre de l'avance. Et ça, c'est grâce à Ahmad. Mon homme du match, j'étais parti pour dire que c'était Onana. Mais Amad Diallo, homme du match, son premier triplé avec United. Il a montré d'envie, il est parti chercher ses buts. Et du coup, mention honorable à Onana et à Zirkzee. Et franchement, les gars, si on n'arrive pas à avoir de neuf pendant ce mercato, je pense qu'on doit terminer la saison avec Zirkzee en neuf. Parce que depuis Newcastle, Zirkzee, il est fort. Il a corrigé certaines choses. On dirait qu'il est en confiance, qu'il montre plus d'envie. Tandis que Højlund à côté, il n'arrête pas de tomber. Certes, il a fait des occasions intéressantes en première mi-temps, notamment quand il est parti en profondeur, à tout enjambé. Mais il n'est pas bon pour garder la balle, pour remonter le bloc. Le pressing, il était mauvais aujourd'hui, pendant les 75 premières minutes. Le pressing, il était mauvais, c'était désorganisé. Il faut avoir les
Le cœur solide, les gars. En tant que fan de United, il faut avoir le cœur solide. Je suis passé dans toutes les émotions possibles. J'étais en train d'insulter tous les joueurs. Quand Haaland il est sorti, j'étais en train à la limite de le faire un doigt d'honneur. Un fuck. Espèce de tocard. Franchement, ils sont nuls. Quand je vous disais pendant la preview, le duel du milieu de terrain est important, on l'a vu aujourd'hui. On a perdu nos duels pendant les 75 premières minutes. On n'arrivait pas à avoir ces fameuses deuxièmes ballons. Donc, Southampton dominait. Était plus dangereux. Il y avait zéro envie de notre part. Zéro appel en profondeur. Nos centres étaient mal négociés. J'espère que ça, vu que Ratcliffe il était présent pour observer le match, j'espère qu'en voyant ça, il va se décider vite à acheter des joueurs, à nous ramener d'autres sans neuf. Voilà les gars, c'est assez court comme débrief. Et j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Franchement, il y a 2 ou 3 joueurs qu'il faut garder dans cet effectif. Franchement. Et j'espère que ce match-là, ça va servir de leçon pour Lenny Yoro. Sur sa manière de défendre. Il s'est fait prendre par des coups de rein de Souleymana aujourd'hui, Lenny Yoro. Il était mauvais. C'est rare que je me dise ça, mais quand j'ai vu le match de Euro, j'étais là. Quand est-ce que Maguire il rentre? Pour que De Ligt passe à gauche, à droite. Voilà les gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao.